Vous êtes 10 000 abonnés sur la chaîne, c'est incroyable. Ça peut paraître pas grand chose, mais pour une petite chaîne d'investissement en bourse belge, je trouve que c'est plutôt pas mal puisque dans la niche investissement en bourse et crypto et ce genre de choses, tu fais jamais des millions de vues, d'accord? Il n'y a pas des créateurs qui ont 1 million d'abonnés. Les plus gros, ils ont à peu près 100-150 000 abonnés. Donc, je me dis que 10 000, c'est déjà un fameux pas en avant. Je suis très content. C'est grâce à vous, grâce à vos partages, grâce à vos commentaires qui vont augmenter le référencement des vidéos. C'est dès que tu fais des commentaires, des likes, des partages, ça pousse les vidéos, ça pousse l'algorithme et c'est bon pour moi. Ça fait avancer le projet. Je suis content. C'est ce que j'essayais de faire en fait en créant cette chaîne. Je me suis dit, j'avais envie de créer des espaces de communauté en fait pour les investisseurs belges. Quand moi j'ai voulu commencer à investir il y a 5-6 ans, malheureusement j'ai été un peu en reste. Tu vois, j'ai trouvé des créateurs sur internet comme il y en a existe plein, mais c'était beaucoup des créateurs français qui m'expliquaient comment faire un PEA, tout ça, machin. Et puis 2 semaines plus tard, j'apprends qu'en Belgique on n'a pas de système de PEA, tu vois. Donc je me dis, c'est incroyable en fait. Je suis complètement sur une autre planète. Je me sentais pas tellement à ma place et je manquais un peu d'avoir des espaces d'échange, de commentaires, de communauté au niveau des Belges où tu peux un peu poser tes questions, avoir des idées et tout ça, tu vois. Et je suis content d'essayer de créer ça en fait à mon échelle. Comme je le dis toujours, un simple petit particulier, un petit père de famille qui investit son argent en bourse. Donc l'histoire, elle a rien de fou. C'est peut-être ça aussi qui parle aux gens, qui vous parlent. Je sais pas moi. Mais on peut un peu s'identifier et se dire, tiens, voilà, c'est pas un extrême banquier, expert, etc. Tout ça, reconverti en youtubeur, c'est un mec normal. Et j'essaye de vous amener dans cet univers, de donner les grandes idées, d'accord? Il y a des sujets, je pourrais en parler pendant 4 heures et je fais des vidéos de 10 minutes pour synthétiser, pour donner l'idée générale. Et après, c'est à vous de faire vos propres recherches, évidemment. J'insiste toujours là-dessus. Et c'est ça l'idée, c'est comme l'autre fois, j'étais à la maison et ma femme voulait des carrés potagers. Tu vois, faire des carrés en bois potager pour faire un potager. Tu vas voir où je veux en venir. Et moi, je me dis, ok, pas de problème, je vais regarder un peu sur YouTube, c'est mon réseau social préféré. Et donc, je cherche un peu, je trouve 2-3 créateurs et puis il y en a un que j'aime bien, ça passait bien. Et je suis un peu ce qu'il explique. Il m'explique la distance entre les plants, tout ça, le type de bois, la récup qu'on peut utiliser et ce genre de choses. Bref, moi je fais mes carrés potagers en suivant un peu ces tutos. Est-ce que je suis devenu jardinier et expert en botanique? Pas du tout, n'est-ce pas? Pas du tout, mais par contre, voilà, j'ai su être pris par la main et quelqu'un qui me vulgarise les concepts, qui m'explique cet univers et qui me fait un peu rentrer là-dedans. Et après, si j'ai envie de devenir expert dans le domaine, c'est à moi de faire mes recherches. Il faut lire des livres, il faut prendre des formations, etc. Il faut avancer par soi-même. Bref, tu as compris que je ne parlais pas de potager ici, mais d'investissement en bourse. Après, c'est la même chose, on plante des graines pour l'avenir. Et j'essaye à mon échelle d'emmener des gens qui s'intéressent à ça en Belgique principalement, même si tu verras, je vais te parler un petit peu de mes projets dans cette vidéo. Je vais aussi répondre aux questions des abonnés. C'est une FAQ, donc je réponds aux questions que vous m'avez posées. Je vais vous les afficher ici les commentaires et je vais répondre à tout ça, vous parler des projets, du futur de la chaîne et ce que j'essaye de faire. Pourquoi j'ai créé cette chaîne YouTube? Donc c'est principalement pour ça, c'était parce que j'avais cette frustration de me dire tiens, tu cherches un peu des contenus finance Belgique et tu trouves rien du tout. Donc ça manquait, je trouve, de vidéos de vulgarisation. Il existait des plateaux avec des experts financiers qui discutaient entre eux, là tu vois, les podcasts et tout, mais je trouve que c'est quand même très hermétique. Quand tu commences à rechercher des documentations, c'est aussi un domaine très hermétique en Belgique. Je ne sais pas pourquoi, mais c'était très complexe. Dès que je découvrais un truc, j'avais l'impression de soulever une pierre et de découvrir un secret incroyable, bien gardé, tu vois. Par exemple, à un moment, je commence à chercher pour l'investissement et je découvre la TOB, taxe pour les opérations boursières. Et là, j'en parle à un ami, il me dit ouais, moi aussi j'investis, mais jamais j'ai payé de TOB. Je fais ah bon? Et je me rends compte que c'est aberrant en fait. Tu vois, les gens ils investissent sans savoir. Puis après je découvre la tax renders, puis je découvre les systèmes plus intéressants et puis tout le système qui est belge et aussi notre mentalité, bien à nous, qui est différente de la mentalité en France ou ailleurs. Je trouve qu'en Belgique, l'argent est un peu moins tabou qu'en France. Tu vois, en France ils n'en parlent pas beaucoup. En Belgique c'est moins tabou, mais l'investissement de manière contradictoire est moins développé en Belgique, je trouvais moins populaire. Tu vois, en tout cas, moi, dans mon milieu familial, où il y a pourtant des entrepreneurs, personne ne m'a jamais parlé de ça. Et en dehors, au niveau de mes amis et tout, pas beaucoup, tu vois, quasi pas. Et donc, voilà, je me suis senti un peu seul. Je me suis dit, ce serait cool d'échanger avec des gens. Depuis tout jeune, j'aime bien faire des petits montages, tu vois. Quand je suis avec ma famille, tout ça, et qu'on part en vacances, ou les 40 ans de mariage de mes parents, ou machin, eh bien, je vais faire un petit montage vidéo
et leur partager ça. Et donc, j'avais quelques balbutiements dans le domaine du montage. J'ai pris mon téléphone, je filme toujours avec un téléphone d'ailleurs, et je me suis filmé, j'ai commencé à faire des petites vidéos. Ça n'a pas marché, hein. Je vais pas non plus faire le mec, ça n'a pas marché. Je vais avancer là-dedans, je vais répondre aux questions qui moi m'intéressent, et quand je découvre un truc qui a l'air un peu incroyable, secret, ben, je le publie, j'en parle. Je sais que c'est pas parfait, j'insiste toujours là-dessus, je sais que c'est pas incroyable, mais voilà, c'est des pistes, c'est des idées. J'essaie aussi d'adapter les choses à ma sauce. L'autre fois, j'avais fait une vidéo par exemple sur l'impact des droits de douane et de la guerre commerciale de Donald Trump sur la Belgique. Tu vois, il y a plein de vidéos sur Internet et je trouve que personne parle de sujets économiques concernant la Belgique. C'est d'ailleurs peut-être une des raisons qui fait qu'il n'y a pas beaucoup de créateurs en Belgique sur l'investissement en bourse. Déjà, c'est pas super populaire et deuxièmement, je pense que la niche est assez limitée, tu vois. Dans le sens où 10 000, 15 000, 20 000 abonnés, je pense que ça va être un peu stagnant maintenant. Je sais pas, on verra de quoi l'avenir est fait, mais je pense que ça va stagner un peu puisque il y a des créateurs belges mais qui assument moins le côté Belgique et qui vont beaucoup parler de la France et de sujets généraux pour essayer de toucher un maximum de personnes et pas se coincer dans une niche, tu vois. Moi, j'ai choisi de mettre les pieds dans le plat à fond et de me dire, voilà, tu fais des vidéos sur la Belgique, tu sais que tu feras moins de vues, mais que t'apportes un vrai truc, tu vois, que c'est différent et que t'aides des gens, tu vois. Donc ça me fait vraiment plaisir. Je suis pas expert en bourse, mais je suis prof, donc je donne des cours et moi c'est ma passion de parler pendant des heures sans m'arrêter. Et ici en plus personne ne peut m'interrompre, sauf si tu quittes la vidéo. Hein. Des fois quand je suis en roue libre et que j'arrête pas de parler, c'est infernal, surtout quand j'ai pas de script. Bref, tout ça pour dire que j'aimerais plus tard, mais pas maintenant, hein, mais ici je vais encore continuer vraiment sur la Belgique et plus tard j'aimerais élargir un petit peu, parler de sujets un peu plus larges pour essayer d'augmenter un peu mon audience. Mais je vais toujours rester avec la bride un peu Belgique et ça me va. Moi, je suis très content d'avoir ma petite communauté, d'avoir les mêmes commentaires. Les gens, je les vous vois, hein, les gens qui reviennent à chaque fois dans chaque vidéo et ça me fait super plaisir parce que il y a des vidéos dont je suis fier, il y a des vidéos dont je suis un peu moins fier où je me dis celle-là n'était pas ouf et pourtant vous êtes quand même là. Et ça, c'est le truc qui fait trop plaisir, c'est de se dire voilà, tu fais quand même quelques vues, par exemple, ne serait-ce que 1000, 1500 vues, je suis super content où je me dis tiens, c'est des gens, ils reviennent et ils font confiance, tu vois, ils savent pas si ça va être bien ou pas, mais ils y vont. Et des fois, la vidéo, elle est pas ouf, mais ils mettent quand même un petit commentaire et tout, tu vois. Enfin, c'est super mignon, vous êtes trop sympa. Et voilà, j'espère qu'on va continuer l'aventure ensemble. J'aimerais cette année, si je peux vous parler un peu de mes projets, avant de répondre aux commentaires, il faut que je le fasse. Pour rester dans l'avenir de la chaîne, j'aimerais passer aussi sur un côté un peu plus business, développer un peu cette partie-là à laquelle j'ai jamais touché. Hein. J'attendais vraiment d'avoir 10 000 abonnés, de me dire c'était un peu l'objectif et après je verrai comment je peux développer un peu derrière. Il y a beaucoup de gens qui m'ont parlé de soirées, de conférences, d'événements organisés où tu te dis tiens, je réserve un hôtel avec un grand buffet, etc. Tu vois, et un resto et il y a une conférence où j'explique des trucs, où je parle d'un sujet sur un thème bien particulier et puis après il y a un échange avec les abonnés. Les gens peuvent discuter entre eux, se rencontrer entre investisseurs dans une bonne ambiance. Ça pourrait être sympa, tu vois, ou alors un système sur un terrain avec des food trucks ou quoi, tu vois. On peut imaginer plein de choses, donc ça c'est un truc qui me trotte en tête, mais derrière pour ça il faudrait un peu de fond évidemment, et donc il faudra être patient. Derrière j'avais aussi l'idée de faire un site internet, j'aimerais bien faire un site internet avec pourquoi pas des newsletters, donc un système où il y a plein de vidéos dont j'aimerais parler, il y a plein de sujets que j'aimerais traiter mais que je ne peux pas parce que soit c'est un sujet qui est un peu trop petit pour en faire une vidéo complète mais j'aimerais bien en parler ou alors c'est aussi parce que j'ai des enfants et une vie de famille et donc je ne peux pas tourner quand je veux. Ici il est 21h30, n'est-ce pas? Demain je travaille donc je ne vais pas la faire trop tard. Je fais juste cette petite vidéo, les enfants sont au lit, d'accord? Ma femme elle travaille, elle est dans un hôpital. Elle est pas malade, hein, elle travaille dans l'hôpital la nuit et donc voilà, je suis tout seul, j'en profite pour faire une vidéo ici une demi-heure, mais je peux pas faire ça quand je veux, tu vois, comme un gars célibataire dans un appart qui fait des vidéos sur YouTube. Donc il faut que je joue avec ça et je peux pas faire des petites vidéos quand je veux sur des news. Donc des fois j'aimerais bien pouvoir en parler aux gens. Je fais parfois des posts sur YouTube dans l'onglet communauté, mais ça marche pas très bien. Je trouve que YouTube ne propage vraiment pas du tout ça à la communauté et donc tout le monde ne le voit pas et c'est pas ouf, tu vois. Tandis qu'avec un système de newsletter, je pourrais envoyer des mails avec des informations, avec des graphiques, avec des projets, avec des choses ainsi. J'aimerais bien aussi sur ce site pouvoir rassembler les gens, pourquoi pas dans un système de forum où les gens pourraient discuter entre eux, se donner des avis, tu vois, sans forcément d'intervention de ma part. Mais donc dites-moi ce que vous en pensez de ce système de site internet et ce que vous pensez que je pourrais mettre dessus. C'est le projet que j'ai en ce moment, que j'aimerais bien avancer. Un autre projet dont je dois parler absolument, c'est les souscriptions. J'ai vu qu'il y avait eu pas mal de retours positifs. Il y a des gens qui souscrivent à la chaîne. C'est donc un système payant pour accéder aux vidéos en avance. Et j'aimerais éclaircir un point là-dessus parce qu'il y a des gens qui n'ont pas compris le principe, je pense. Les vidéos qui sont payantes deviendront toutes publiques. Qu'est-ce qui se passe? C'est que moi, il y a des moments où je peux tourner, il y a des moments où je peux pas tourner. Donc, je peux pas faire, il y a des semaines, des fois où pendant 2 semaines, je peux pas tourner de vidéo.
Donc, je tourne des vidéos souvent à l'avance. D'accord? Quand c'est des sujets intemporels, ben, c'est pas grave, elle peut sortir maintenant ou dans 3 semaines, peu importe, puisque c'est un sujet intemporel ou presque. Et donc, je mets déjà ces vidéos sur YouTube, mais elles sortent au fur et à mesure. Je vais pas sortir 10 vidéos le même jour, ça va être l'indigestion totale. Donc, je les sors une par semaine ou 2 par semaine pendant un moment défini, tu vois. Et les gens qui prennent l'abonnement, ils peuvent les voir à l'avance. Après, abonnement, c'est un grand mot, puisque c'est plutôt un système de dons en fait. Au lieu d'ouvrir des cagnottes et de demander des dons sans contrepartie, je préfère faire ce système où les gens ils donnent 2 euros, 4 euros. J'ai pas mis des abonnements à 15 balles, hein. C'est vraiment 2 euros, 4 euros. Et les gens peuvent ainsi soutenir la chaîne, soutenir un peu ce projet et en même temps avoir accès à toutes les vidéos en avance. Mais c'est pas un truc où ces vidéos ne deviendront jamais publiques, elles deviendront publiques après. Et il y a aussi un système où tu peux avoir un badge, tu vois, on sait voir ton nom en commentaire. Moi, je reçois une notification quand les membres Prime mettent un commentaire. Donc, eux, ils sont mis en avant parce que des fois, je reçois beaucoup de commentaires. Donc, tu vois, eux, ils sont mis en avant. Ils peuvent envoyer il y a un canal privé aussi spécial pour ces gens-là. Donc, c'est intéressant. Il y a 2-3 petits trucs cool. Et voilà, donc je voulais éclaircir ce point. Je voulais parler aussi d'un autre projet que j'ai, c'est la playlist. Donc j'ai fait des petites playlists. Il y a une playlist investir en bourse en Belgique avec toutes mes vidéos sur la Belgique. Il y a une playlist avec les finances et investissements, des vidéos sur la finance et l'investissement en général. Et puis j'ai une troisième playlist qui s'appelle les comptes de la bourse. Donc ça c'est un nouveau projet. Ce sont des vidéos où je vais un petit peu raconter des histoires d'investisseurs en bourse. Tu vois le format où il y a des gens qui racontent des histoires d'horreur, les traits d'horreur, tout ça, ou les histoires d'enquête et tout. Ben c'est un peu ce format-là, mais à la sauce de la bourse. J'ai l'impression qu'il n'y en a pas beaucoup qui le font, même si il y a pas mal de vidéos sur ce genre de sujet. Mais ici, ça va être un petit peu avec une patte différente. Tu me diras ce que tu en penses et c'est le projet du moment, faire un peu des vidéos qui racontent des histoires, sauf que j'aime bien à la fin, du coup, quelle est la leçon, quelle est la morale de l'histoire, qu'est-ce que ça nous apporte en tant qu'investisseur en bourse et quelles sont les leçons qu'on peut en tirer. Donc je pense que ça peut être sympa, vous me direz ce que vous pensez de cette playlist. Derrière, j'ai lancé une playlist aussi, enfin je devrais peut-être les mettre dans une playlist, je ne sais pas ce que vous en pensez, dites-moi en commentaire, mais j'ai fait aussi une série de tests sur tous les courtiers disponibles en Belgique. Puisque à l'époque, quand moi je cherchais un courtier, je galérais, il n'y avait aucun avis vidéo de quelqu'un qui dit voilà, moi j'ai un peu testé à gauche, à droite, j'ai essayé de récolter des informations et voilà ce que j'en pense. Spécifique pour la Belgique, je ne trouvais pas et donc je devais regarder des témoignages étrangers. Qui était compliqué parce que par exemple tu as un Français, il va t'expliquer une application ou un courtier, sauf que pour lui on gère ses taxes, le courtier est adapté à la France, sauf que le courtier lui il n'est pas encore sur le marché belge, donc il est disponible en Belgique, mais tu dois tout gérer administrativement toi-même, donc c'est moins fou. Et c'est pour ça que je trouve que c'est sympa ici de faire une série de vidéos là-dessus sur tous les courtiers. J'essaie d'en sortir une par semaine. Il va y en avoir une quinzaine à mon avis où je vais présenter toutes les plateformes possibles. N'hésitez pas aussi à me les mettre en commentaire, celles qui vous intéressent. Et on passe aux commentaires. Premier commentaire, tu as dit que tu avais des enfants. Est-ce que cela impacte ta stratégie d'investissement? Rotudika. Eh bien sûr que ça impacte ma stratégie d'investissement. Comme j'ai des enfants, j'ai envie d'investir sur au moins 15-20 ans. Ils sont tout petits, hein. J'ai un garçon de 2 ans et donc je me dis que j'ai envie que quand il a 18 ans, je puisse lui payer des études. Je ne sais pas combien ça coûtera les études dans 15 ans. Hein. À notre époque, ça va, mais dans 15 ans, ça coûtera combien de mettre son gosse à l'université? J'en sais rien moi. Si j'ai envie de lui acheter une voiture, ça coûtera combien les voitures? Peut-être moins cher qu'aujourd'hui, peut-être beaucoup plus cher hein, parce qu'on sera peut-être plus nombreux. Je ne sais pas et j'ai envie d'assurer le coup et de préparer un petit avenir pour mes enfants. J'ai aussi envie de partir avec eux, je sais pas moi, à Disney. Genre, ça va coûter combien Disney dans 5 ans, dans 10 ans, tu vois? C'est déjà hors de prix aujourd'hui par rapport à quand moi j'étais gamin. Donc, j'ai envie de faire ça pour mes enfants et bien sûr que ça impacte ma stratégie, que j'essaie de pas claquer n'importe comment, de pas prendre des stratégies trop dangereuses et irréfléchies. J'investis vraiment en bon père de famille sur des placements peu risqués sur le long terme et j'essaye de faire fonctionner ça comme ça. Ce qui est important pour moi aussi, ce sera d'éduquer mes enfants financièrement, de leur expliquer ce monde, hein, voir comment tout ça fonctionne pour que eux puissent prendre après le relais et avoir une véritable éducation financière et ensuite éduquer leurs propres enfants et ainsi lancer vraiment une chaîne vertueuse dans ce sens-là. Tu la connais peut-être cette histoire, c'est celle de mon grand-père qui roulait en Ferrari pour aller au travail, mon père qui allait au travail en Mercedes, moi j'allais au travail en Renault et mon fils ira au travail à vélo. Ça veut dire quoi? Que en gros le grand-père avait beaucoup d'argent et qu'il a transmis sa fortune à son fils sans jamais l'éduquer financièrement. Son fils qui lui est né dans l'abondance, hein, dans la facilité, il n'a jamais connu le manque ou la difficulté et donc lui, comme il n'a pas été éduqué à ce niveau-là, qu'est-ce qu'il fait? Il a mal géré les sous, il transmet à son fils qui lui a mal géré les sous et finalement en 2-3 générations, la fortune du grand-père qu'il avait créée au long de sa vie pour ses enfants et pour les générations futures disparaît
à cause d'un problème d'éducation financière. Donc je pense que c'est vraiment un truc sur lequel il faut travailler et où j'essaye, encore une fois à mon échelle pour les Belges, d'avancer à ce niveau-là. C'est en tout cas la mentalité que j'ai aujourd'hui, ça peut évoluer et je peux me faire influencer bien sûr par mes enfants. Je suis le profil incarné de l'investisseur en bon père de famille. Passons au prochain commentaire. 21 likes ici et pas mal de réponses. Question par rapport au disclaimer. Est-ce que c'est vraiment nécessaire de les répéter autant de fois par vidéo? Sinon, j'adore ce que tu fais. Je sais, j'abuse un peu avec les disclaimers. Je prends vraiment toujours des gants jusque-là pour deux raisons. Un disclaimer, ça veut dire quoi? C'est à chaque fois que je dis qu'il n'y a aucun conseil d'investissement, aucune recommandation d'achat, de vente, de stratégie, de courtier, de plateforme, de quoi que ce soit. Faites vos propres recherches. Investir comporte des risques de perte en capital. Je suis un simple particulier. Adresse-toi à un conseiller financier si tu veux investir en bourse. Ça, c'est le pitch global. C'est ce que tu dois à peu près dire dans chaque vidéo pour te protéger un petit peu dans le sens où légalement, on n'est pas censé donner des conseils d'investissement. Après, légalement, un conseil d'investissement doit aussi être personnalisé. Ça veut dire que tu étudies le profil de la personne, avec une grande discussion, quels sont ses besoins et tu lui proposes des produits bien spécifiques pour lui. Ce qui est ici impossible sur une vidéo publique sur YouTube puisque tu la regardes peut-être 3 mois après et qu'elle n'est pas adressée à quelqu'un spécifiquement. Donc, à moins que vraiment il y a des mecs qui abusent et qui sont là genre ouais, achetez cette crypto, mettez tout votre argent, vends la maison et tu mets tout là-dessus, tu vas être riche dans 2 semaines. Ceux-là, évidemment, ils abusent et je comprends qu'il faut faire attention à ça. Pour d'autres qui sont beaucoup plus soft comme moi, je m'en fais pas trop d'un point de vue légal, même si c'est le premier critère. Deuxième critère, c'est celui qui moi m'inquiète le plus, c'est que les gens fassent n'importe quoi. C'est comme l'histoire du faux Brad Pitt, t'as pas pu passer à côté. Tu te dis ouais ok, moi je vois ça. Évidemment que c'est un faux Brad Pitt que je peux pas me faire avoir, mais il y a des gens qui se font avoir. Derrière, il y a le fait donc que des gens, quand je parle d'un truc, par exemple je présente un ETF, l'ETF défense typiquement que j'ai présenté il y a pas longtemps, qui surfe sur la vague de l'investissement pour les entreprises de la défense européenne, voilà, c'est intéressant à discuter. Je présente l'ETF, je mets un code ISIN pour que les gens puissent le retrouver et faire leurs propres recherches. Mais à aucun moment je dis qu'il faut prendre ça. J'ai présenté des dizaines et des dizaines de placements et d'ETF sur cette chaîne. Faut pas croire qu'il faut tout acheter. Des fois, je le présente et c'est nul. C'est juste que ça existe et j'ai envie de vous en parler, de vous dire tiens, il existe un ETF sur le Bitcoin par exemple. Est-ce qu'il faut l'acheter? J'en sais rien. Ça dépend des gens, puisqu'il y en a plein qui m'ont dit en commentaire à quoi ça sert d'acheter un ETF Bitcoin alors que je peux acheter du Bitcoin moi-même et le posséder moi-même. C'est vrai. C'est vrai. Si tu es un jeune et tout ça et que tu t'y connais un peu en crypto, à quoi bon acheter un ETF Bitcoin alors que tu perdrais tout l'intérêt des crypto-monnaies puisque tu achètes un ETF et tu n'as pas de crypto-monnaie. Tu vois, donc tu n'es pas décentralisé. Donc évidemment, bref, là où je veux en venir, c'est que j'ai pas envie que les gens fassent n'importe quoi, qu'ils se fassent arnaquer et qui suivent des fois une vidéo en se disant ouais ok, il a dit un truc, je pars tout droit. Non, une vidéo c'est un point d'entrée, ça reste du divertissement. C'est comme je l'ai dit, on te fait rentrer dans un univers, je parle d'un sujet et c'est valable pour tous les créateurs. Ils parlent d'un truc, ils te donnent une idée générale et derrière c'est à toi si tu as dit ah tiens ça m'intéressait, j'ai un fil rouge, je sais un peu l'idée générale, je vais aller creuser le sujet et là tu peux faire un truc intéressant, tu vois. Bref, donc les disclaimers, on a compris. Nouveau commentaire concernant la taxe sur les plus-values en Belgique. A-t-on des nouvelles sur la fameuse exonération à 50% pour les investisseurs qui ont détenu leur titre pendant plus de 10 ans? Merci pour ton travail et tes vidéos, continue comme ça. Super le soutien les gars. Donc il y a des abonnés qui sont dans mon délire, j'adore parce qu'il y en a certains qui n'aiment pas trop ce format de vidéo mais j'ai beaucoup parlé de la taxe sur les plus-values en Belgique qui devrait arriver puisque c'était un gros sujet tu vois et donc j'ai un peu tout décortiqué, toutes les news, il y a à boire et à manger, il y a des trucs, s'ils intègrent ça, ça peut être bien mais qu'est-ce que ça donnerait, qu'est-ce que ça impliquerait, c'est compliqué tu vois, tout le monde essaie un peu de spéculer, de donner des idées. Ici, j'ai aucune info à ce niveau-là. Si j'en ai une meilleure, je referai une vidéo plus précise. Mais j'ai déjà traité le sujet ici de la fameuse exonération à 50% à plus de 10 ans. J'ai une vidéo sur exonération à 10 ans où je traite de ce sujet et pour l'instant, mon avis n'a pas changé et j'ai pas plus d'infos. Je pense qu'on va vraiment devoir attendre fin d'année ici 2025 pour avoir ça. Ça devrait de toute façon nous fixer et arriverait en 2026 pardon. Et j'ai lu un peu partout que ce serait pas rétroactif. C'est ce que j'ai vu en tout cas et c'est logique. Généralement, ce genre de réglementations ne sont pas rétroactives et n'ont pas d'effet sur le passé. Seulement sur les investissements faits après. Là aussi, comment évaluer quels investissements ont été faits avant ou après. Ça va être compliqué. Pour répondre à ta question, c'est Georges-Louis Boucher qui avait remis ça sur le tapis juste après une réunion pour apparemment essayer de donner quelque chose. Mais est-ce que ça fonctionne oui ou non? On verra. En tout cas, on en parlait au début, puis ça a disparu, puis c'est revenu cette histoire d'exonération à 10 ans. J'aime bien le concept parce que se dire qu'on va pousser les gens sur le long terme,
à voir ce que ça va donner, patience. Moi, ce que j'aimerais bien, ce que je verrais bien, c'est un système de PEA en fait. Un système, pas de PEA, mais de compte titre où quand tu mets de l'argent sur le compte titre, tu peux investir en bourse, d'accord, tout va bien. Et le jour où tu retires l'argent, là, tu payes une taxe sur la plus-value. Tu vois, comme un peu le PEA en France, c'est un peu ce système-là qu'ils ont. Et c'est 5 ans de limite, donc il faut attendre 5 ans avant de retirer les fonds. Et ensuite, il y a les mouvements dans le compte titre lui-même ne sont pas forcément imposés. Pourquoi? Parce que tu peux très bien avoir 10 000 euros, tu fais une plus-value de 5 000, tu es à 15 000, tu réinvestis ces 5 000 dans autre chose et là, tu as une moins-value de 5 000, donc tu as tout reperdu. Ben, si tu as payé une taxe sur la plus-value au milieu de tout ça, c'est pas très juste, tu vois, puisque finalement, ben, tu n'as jamais rien gagné, tu vois. Alors qu'au moment où tu retires cet argent du compte titre, que tu le mets sur un compte courant, ben à ce moment-là, tu vas l'utiliser, l'argent, pour dépenser, pour acheter des choses. Et là, par contre, je comprends qu'on veuille taxer la plus-value et se dire, OK, maintenant, cet argent est concrétisé, réalisé, il va falloir payer des taxes dessus, tu vois. Nouvelle question, quel est ton avis sur les métaux précieux, or, argent, platine, palladium, etc. Est-ce un bon placement à long terme? C'est une bonne question ça. J'ai des métaux précieux, j'ai pris or et argent. Je ne me suis pas encore intéressé à platine, palladium. Je m'intéresse au fur et à mesure à différents sujets que j'essaie de creuser et ensuite j'en fais une vidéo et parfois je passe à l'action. J'ai ETC, j'ai pas pris d'or ou d'argent physique, j'ai vraiment rien comme richesse à la maison, même si ben, je pense que ça ne doit pas être ridicule d'essayer d'investir plus physiquement, mais moi j'aime bien avoir tout ça en ligne. Et un ETC, donc si tu ne sais pas, c'est une sorte d'ETF ici qui va acheter pour toi de l'or, non pas des actions, mais de l'or ou de l'argent ou un métal ou des ressources, des matières premières. Et toi, tu peux acheter ces matières premières de manière indirecte. Donc lui, l'émetteur détient de l'or et toi, tu achètes une part de cet or à l'émetteur qui ben, dit voilà, ces lingots-là, ils sont à toi. Pour moi, les métaux précieux, ben, c'est quand même une protection contre l'inflation. C'est censé prendre de la valeur au cours du temps. Après, ça dépend évidemment des situations. Ici, ça a énormément monté avec les incertitudes. Si on arrive dans une période de paix où tout va bien pendant quelques années, ce qui n'est pas gagné, l'or et l'argent pourraient en tout cas stagner, voire diminuer un peu puisque ben, on en aurait moins besoin et que ça performe surtout en période de crise. Moi, ce que je peux dire, c'est que dans mon portefeuille de particulier, quand il y a eu ici des grosses diminutions en cette année 2025, j'ai eu des chutes importantes. Et l'or et l'argent sont les seuls placements qui étaient bien dans le vert, tu vois. Et donc, je trouve ça sympa d'avoir toujours quelque chose à revendre. D'autres te diront que l'or et l'argent, ça ne produit pas de revenus, pas de dividendes et que ben, tu es dépendant vraiment de la performance et que c'est pas fou. Donc, encore une fois, c'est toujours compliqué. Moi, perso, de l'or, j'en prends. Après, en quelle quantité, ça, c'est à toi de décider, tu vois. Une nouvelle question, par quoi commencer quand on a 18 ans et qu'on est déjà un peu informé? Super intéressant, je vais répondre à ça. Pour moi, étape numéro 1, ben, c'est s'abonner à Goteco et bouffer tout ce qu'il y a sur YouTube. Déjà, ben, la chaîne ici des vidéos d'investissement en bourse, il y a d'autres créateurs, hein, peut-être Grégory Guillemin si tu connais, qui est pas mal du tout hein, sur l'investissement en bourse en Belgique. Il est d'ailleurs probablement beaucoup plus expert que moi, même si c'est ben, une autre manière hein, de transmettre le contenu, mais il est très chouette. Derrière en Belgique, qu'est-ce qu'il y a encore? Ben en fait, pas grand monde. Hein. Il y a Juan23, si vous connaissez, mais il s'appelle plus comme ça, il a changé. Je crois que c'est Juan Roth. Vous connaissez peut-être. Je pense qu'il est belge. Il est belge à la base et il est expatrié maintenant. Il fait pas beaucoup de vidéos sur la Belgique, mais il parle aussi un peu de la Belgique. Mais ensuite, il y a plein d'autres créateurs qui font des vidéos super intéressantes, même français et tout ça, hein, qu'il faut suivre aussi. Pour confronter les points de vue, tu auras un mec qui sera plus court terme, un mec qui est père de famille comme moi, avec des enfants en bas âge, un mec qui a 50 ans, qui lui a complètement une autre vision de la bourse, tu vois, il a plus d'expérience, un mec qui est un ancien banquier ou trader à succès qui va ensuite faire des vidéos. Tu peux aussi avoir un gars qui est plus jeune ou qui est plus sur les cryptos. Tu vois, donc il y a vraiment plein de profils et de manières d'investir et chaque créateur va avoir une manière différente d'aborder les choses. Donc, c'est pas mal, je trouve, de commencer par étape 1, bouffer YouTube, vraiment littéralement. Étape numéro 2, pour moi, c'est évidemment l'épargne de précaution. Donc, même si tu as 18 ans, il faut mettre un peu d'argent de côté et il faut avoir des projets, des objectifs. Le moment de sa vie où on a le plus besoin d'argent, c'est quand on est jeune. On veut mariage, maison, enfant, voyage, plein de choses, voiture, etc. Et pour ça, il faut de l'argent. Et le seul moment de sa vie où on n'a pas d'argent, ben, c'est au début et c'est malheureux puisque c'est vraiment le moment où tu as un tremplin financier qui va te lancer dans la vie et si tu démarres bien la partie, tu vas dérouler ensuite pour le reste. Donc à 18 ans, je trouve que
il faut commencer par s'éduquer, vraiment prendre le temps et à côté faire c'est pas des flexi-jobs, c'est des jobs étudiants du coup, à côté en étant étudiant. Et en plus, il y a le statut qui existe maintenant qui est vraiment pas mal d'étudiants entrepreneurs qui permet de gagner pas mal d'argent et de faire un petit business en tant que jeune. Ça peut être pas mal aussi si ça t'intéresse et ainsi mettre pas mal d'argent de côté et pouvoir commencer à réfléchir à l'avenir. Il faut un objectif, se dire tiens, je veux quoi moi? Je sais pas si tu veux te marier peut-être. Est-ce que tu veux une maison? Est-ce que tu veux voyager, faire le tour du monde et vivre à l'américaine? J'en sais rien moi. Quels sont tes projets et quelle va être la somme dont tu auras besoin en termes d'argent? Et je trouve qu'il faut sécuriser cette stabilité, se dire voilà, il faut que mes projets se réalisent. Et à côté, on peut investir. Attention que ce qu'on va investir peut ne jamais remonter ou peut remonter après 5 ans, 10 ans. Donc, si tu investis à 18, 20 ans, est-ce que tu peux te permettre d'attendre 10 ans que ça remonte? Si vraiment on a une situation compliquée et qu'ici l'économie est en déficit et en complication pendant 10 ans et qu'on a vraiment une décennie ici de chute et de stagnation, est-ce que tu peux te permettre de laisser ton argent pendant 10 ans? Ou est-ce que tu auras besoin de retirer ça? Donc, quelle quantité d'argent tu peux te permettre de mettre en bourse sans entraver tes projets futurs? Il faut investir de l'argent dont on est prêt à se passer pendant 5 ans, 10 ans, 15 ans s'il le faut, tu vois. En tout cas, dans la logique d'investisseur long terme, comme je préconise sur ma chaîne, et bon père de famille, tout ça. Du coup, si on investit, je sais pas moi, 100 € par mois, je trouve que c'est pas mal en tant que jeune, et en se disant, tout le reste, je mets de côté, j'essaie de mettre ça sur des comptes, etc., qui rapportent un peu d'argent, et derrière, j'essaye de préparer mes projets. Personnellement, c'est vraiment quand j'ai eu mariage, maison, enfant que je me suis libéré, je me suis dit, ok, c'est bon, maintenant, j'investis et je peux me permettre d'attendre 10 ans s'il le faut, pas de problème. Étape 1, se former correctement. Étape 2, faire une épargne de précaution. Souvent, on parle de 6 mois de salaire, 6 mois de revenus plutôt ou de dépenses. Par exemple, moi, je dépense à peu près 2 000 € par mois de charges fixes. Et du coup, il me faut à peu près 10-12 000 €. Mais bon, je suis marié, donc mon épouse, elle a aussi ça. On n'a pas besoin ensemble d'avoir 25 000 € d'épargne commune, tu vois. Donc, il est possible qu'on ait chacun 5, 6, 7, 8 000. En même temps, ça dépend. Si l'année prochaine, j'ai envie de refaire la terrasse ou que j'ai un gros projet et que j'ai besoin d'argent dans un an ou quoi, il faut que je réfléchisse à ça et que j'augmente mon épargne de sécurité, de précaution pour pouvoir ensuite taper dedans et réaliser des projets. Donc tout ça est un calcul important. C'est vraiment de l'économie, de la gestion de budget avant simplement penser à investir. Donc, je récapitule, je me forme, je mets de l'argent de côté, épargne de précaution, je me mets à l'abri, d'accord, pour ne pas tomber dans le piège de devoir retirer de l'argent au pire moment. Ensuite, je vais choisir ma plateforme de courtage. Il y a un gros choix à faire en Belgique. Soit tu prends une plateforme étrangère, il faudra déclarer son compte, il faudra gérer l'administratif, mais généralement, tu auras beaucoup moins de frais et des options plus cool, telles que le fractionnement. De l'autre côté, tu peux prendre un courtier belge à l'ancienne, Bolero de CBC, Rebelle de Belfius, il y a Keytrade, il y a plusieurs courtiers comme ça qui sont belges, il y a ING, etc., qui permettent d'investir avec un courtier belge qui s'occupe des taxes belges. Donc ça, c'est plutôt pratique, mais généralement, ils sont pas mal plus chers. Donc il faut voir comment tu investis, parce que si tu investis 3 fois 100 € par exemple, ou 100 € et que tu as 10 € de frais de courtage, ça fait 10% de frais, c'est pour mourir, c'est aberrant, tu vois. Donc c'est compliqué. Si tu investis des 500 € et que tu as 10 € de frais, c'est pas la fin du monde, tu vois, c'est pas grave. Mais si tu investis des petits montants et tout, les frais peuvent très vite te bouffer dans un système de DCA où tu voudrais investir tous les mois. Donc c'est compliqué et c'est pour moi le moment. Donc quand tu as choisi ta plateforme de courtage, là tu peux commencer à mettre 100 €, commencer tout doucement, je trouve, attendre quelques semaines, remettre 100 €. Attendre quelques semaines, voir comment ça monte, comment ça descend, quel niveau de pourcentage de baisse je peux encaisser, est-ce que les placements, comment ça réagit, tout ça. Et ne pas arriver et tout mettre d'un coup et si jamais tu as fait des bêtises, derrière tu es fichu. Je trouve que c'est cool d'acheter un petit peu tout de ce qui t'intéresse et de dire après voilà, je peux voir ce que ça donne, même si tu as perdu beaucoup de frais, hein, c'est pas grave. L'important au début c'est de tester plusieurs trucs et de dire ok, comment ça évolue, à quoi va ressembler mon portefeuille final. Et ensuite seulement, je commence à mettre vraiment à fond de l'argent sur ce qui m'intéresse. C'est une erreur que moi j'ai faite à l'époque, c'est que j'avais mis directement pas mal sur certains trucs. Et puis après, je ne l'ai pas regretté parce que j'avais bien réfléchi avant évidemment, mais je me suis dit non, j'aurais plutôt dû choisir tel ETF qui fait la même chose mais qui est différent, tu vois. Et donc, j'ai pas envie de faire le switch et bref, c'est pas grave, mais ça m'a un peu embêté. Donc, autant réfléchir dès le départ. Encore une fois, évidemment, aucun conseil ici, c'est pas du tout une stratégie, c'est des idées de base. Ce que moi je ferais, ça vaut ce que ça vaut et c'est assez sécure.
Derrière, qu'est-ce qu'on me propose ici? On a Matix qui nous dit « Quel est ton avis sur l'état du monde actuel? Plus largement, je veux dire, qu'est-ce que tu penses qu'on va rentrer dans une crise énorme ?» C'est compliqué, c'est compliqué. On entend tout et n'importe quoi sur les réseaux. Il y a des gens qui aiment bien attiser la peur et la crainte, surtout sur les marchés financiers. Je pense qu'on est quand même à un tournant, oui. Par exemple ici, tu as les États-Unis, la Chine qui se disputent un petit peu. Il y a des Chinois qui sont en train de faire des voitures électriques incroyables et des systèmes vraiment pas mal. Donc est-ce qu'on ne va pas se détourner, nous Européens, vers la Chine plutôt que les États-Unis? Il y a plein de choses à prendre en compte, plein de choses à réfléchir et je trouve que le monde actuel évolue, qu'il faut vraiment rester attentif et que l'investisseur passif, lui, investit tous les mois de manière répétée. Et c'est une stratégie, et moi je préfère être à l'affût, d'essayer de comprendre vers quoi on va. Est-ce qu'on va vers une crise énorme? Ici en tout cas, à l'heure où je tourne cette vidéo, on est quand même dans une période assez compliquée. Ça peut descendre beaucoup plus bas, ça peut remonter. Ça encore une fois, personne n'a de boule de cristal et personne ne peut le dire. Mais je pense qu'il va quand même y avoir à un moment une grosse crise vraiment systémique parce que l'histoire des droits de douane de Trump, c'est une crise artificielle, tu vois, ça ne ressort pas vraiment les vrais problèmes internes du marché, mais ça pourrait, à contrario, faire en sorte que toutes les pièces de l'échiquier se replacent différemment et que ça nous relance vers une dynamique plus positive après. Peut-être que oui, peut-être que non, j'ai du mal à me prononcer là-dessus, mais je sais que c'est une période ici compliqué et un tournant aussi avec l'arrivée de l'intelligence artificielle et de tout ça. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que ça va nous mener vers la crise ou est-ce qu'au contraire, ça va nous mener vers des choses incroyables où le monde sera beaucoup plus facile grâce à l'intelligence artificielle? On peut être positif, on peut aussi être très négatif. Faut réfléchir. Le monde ici, en 20 ans, a plus évolué qu'en 2000 ans, je trouve. Tu vois, tu voulais mon avis, mais pour moi, le monde ici a plus évolué en 20 ans qu'en 2000 ans. Dans quel sens? C'est que on est resté avec des arcs et des flèches pendant presque 2000 ans, puis on a inventé la poudre, on a eu des fusils, etc. Et ici, en 20 ans, mec, on est passé avec Internet. Quand je dis 20 ans, c'est les années 2000. Internet. Tu peux pas comparer des mecs qui font de la peinture sur la poterie dans l'Empire romain à Internet. Internet, quoi, c'est un truc de fou. Intelligence artificielle ici, ChatGPT, ce qu'on peut faire avec un smartphone, enfin, c'est fou. Quand moi j'étais gamin, imaginez ce que c'était, alors que moi je suis tout jeune, tu vois. C'est un truc de fou, l'évolution qui s'est passée en 20 ans. Donc, est-ce qu'on va garder ce même genre de rythme et savoir faire des trucs de dingue dans les prochaines années? Ça peut être fou, ça peut vraiment être fou, ce qui peut se passer. Aujourd'hui, un jeune de 15 ans peut avoir accès au savoir de l'humanité et utiliser ChatGPT comme un assistant et être un génie, tu vois. Après, malheureusement, les jeunes, ils ne l'utilisent pas comme ça, hein, je peux en témoigner, mais c'est fou. Ceux qui sont nés dans les années 80, 90, dites-moi ce que vous en pensez. Moi, je trouve ça incroyable. On a vécu dans l'ancien monde, on verra, j'espère, à quoi ressemblera le nouveau. Mais moi, je vois quand même des crises majeures dans les 5 à 10 années qui vont venir ici. Et puis après, un tournant beaucoup plus positif pour les décennies suivantes. Et c'est justement un peu mon horizon de placement. Moi, c'est 2050, un truc comme ça. Et je pense que à ce moment-là, on sera pas trop mal, tu vois. Les robots, hein, ça peut être un truc de fou aussi. J'en ai pas parlé, mais les robots, ça peut être un truc de dingue. Je suis assez optimiste à ce niveau-là. Au moment où ça va vraiment rentrer dans les ménages, hein, comme dans les films, tu auras des robots jardiniers, des robots ouvriers, etc. Quand ils sauront vraiment faire des tâches humaines. À ce moment-là, ça va être fou parce qu'on pourra régler plein de problèmes au niveau du chômage, au niveau de plein de choses et ça peut créer d'autres problèmes qui ne sont pas encore là. Donc ça, c'est toujours compliqué, mais ça peut être fou et ça peut régler pas mal de soucis. Bref, imagine qu'on peut construire des bâtiments, des stades de foot, on peut construire réparer des choses, etc. avec des robots qui sont infatigables, qui sont jamais au chômage, qui sont jamais malades, qui sont jamais en retard, qui ne se plaignent jamais, qui sont jamais en grève, etc. Donc c'est fou en fait ce qu'on pourrait faire avec des robots et qui pourraient donc travailler pour nous et faire des choses incroyables et nous aider à avancer toujours plus dans la technologie. Le gros problème aussi, c'est les ressources. J'en ai pas parlé et de toute façon, je vais pas aller trop loin dans le débat non plus. Mais les ressources posent évidemment un énorme challenge puisque c'est bien beau les moyens technologiques. Encore faut-il avoir les ressources nécessaires sans complètement flinguer notre planète. En dessous, on a Bénédicte qui demande quelle est ta stratégie d'investissement. Simple, efficace. C'est une bonne question. Ma stratégie d'investissement, c'est d'investir principalement sur des ETF et des actions à long terme. Tout ce que j'investis est prévu pour minimum 6 mois, 1 an, d'accord? Et idéalement 10 ans. Donc j'achète rien que je ne suis pas prêt à garder pendant 10 ans. C'est une règle que j'avais vue sur une autre chaîne internet et je trouvais ça intéressant. Je me dis c'est pas mal comme règle. Je n'achète rien que je ne suis pas prêt à garder 10 ans. Donc c'est ma politique. Par exemple, j'ai acheté de l'or, ben voilà, je vais le garder sûrement 5-10 ans. Peut-être que je le vendrai avant, mais en tout cas, si le marché ne le permet pas ou n'est pas favorable, eh bien je pourrais le garder beaucoup plus longtemps.
Bref, je pense que cette vidéo, elle est assez longue, hein. J'ai beaucoup parlé, j'ai raconté beaucoup de choses. J'espère qu'il y a encore des gens qui sont ici. Dites-le moi en commentaire, laissez-moi un petit animal. On avait déjà fait ça ensemble la dernière fois. Maintenant, c'est partir vers les 15 000 abonnés, les 20 000 abonnés. Je ne sais pas si on ira beaucoup plus haut, hein, mais n'hésitez pas à transmettre la chaîne, à la partager même à des gens en Belgique que vous connaissez dans votre famille, des amis qui s'intéressent à l'investissement en bourse. Il ne faut pas partager ça à n'importe qui, mais des gens qui ont envie d'investir, à s'éduquer financièrement purement à la belge. Merci en tout cas pour ces 10 000 abonnés. Tout ça, c'est franchement grâce à vous. Merci d'être là, merci de me suivre et je te dis merci d'avoir regardé cette longue vidéo jusqu'au bout.